Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. On est dimanche 2 juillet, dans 7 jours. Donc dimanche prochain en fait. Dimanche prochain c'est mon anniversaire et je suis très contente. Très contente parce que je passe officiellement la barre des 30 ans. Ça fait juste 3-4 ans que j'ai l'impression d'avoir 30 ans. J'ai décidé de revenir en vlog parce qu'en fait j'ai tourné une vidéo mais bon je l'ai exportée mais je l'ai pas encore montée. Et en fait c'était un bilan couture mais je trouvais que j'étais pas hyper... je sais pas, j'étais pas hyper satisfaite. Alors ce que je fais c'est que quand je suis pas trop satisfaite, je laisse reposer la vidéo et je la re-regarde genre quelques jours plus tard pour voir si je porte le même regard dessus. Mais je sais pas, bon. Donc en attendant cette vidéo là dort et en fait je trouve que c'est plus facile de revenir en vidéo en vlog parce qu'on est plus naturel quoi. Il y a moins le côté d'être organisé, de devoir présenter les projets. Je trouve que le podcast c'est un peu plus... il y a un côté plus formel, c'est un bien grand mot, mais je sais pas, enfin moi je parais plus formel quand je fais un podcast que quand je fais des vlogs. J'espère que vous allez bien. Dites-moi ce que vous êtes en train de faire de créatif en ce moment. Si vous êtes en train de faire un truc créatif, je sais pas, couture, tricot, ça peut être aussi crochet. Je vois qu'il y en a pas mal qui se sont mis au crochet au fur et à mesure, ou broderie et compagnie. Et dites-moi un petit peu le projet que vous êtes en train de faire. Avant que j'oublie, j'ai fait le tirage au sort pour le patron tricot que je devais offrir il y a hyper longtemps. Et donc voilà. Alors, mon programme du jour, c'est déjà de bobiner cet écheveau qui est un écheveau Vive la France de Biscotte Yarns, qui est une marque canadienne. Bah non, je vous montre l'étiquette, mais je suis en face cam, donc bref. Croyez-moi sur parole, c'est les laines Biscotte que j'ai trouvé sur le site de Cheval Blanc. En fait, cette laine, je l'avais repérée chez Sophie. Sophie qui n'a pas fait de podcast depuis longtemps mais que j'adore, enfin voilà, j'adorais regarder ça fait partie des premiers podcasts couture et couture tricot que j'ai regardé et donc elle avait tricoté une paire de chaussettes pour son homme et donc bref elle avait ce coloris là et j'avais offert cet écheveau du coup à mon mec pour son anniversaire au mois de novembre. Alors je sais plus si c'était le novembre, peut-être non, Noël, un Noël. Bon, un truc comme ça. Je sais plus si c'était cette année scolaire-là ou la précédente. Mais comme c'est de la laine autorayante et que j'étais pas assez aguerrie en chaussettes, je m'étais dit que je tricoterais cette laine, parce que c'est quand même un écheveau qui a un certain coût, une fois que j'aurai un petit peu l'habitude de tricoter de la laine autorayante. Donc voilà, tout prend du temps. Et récemment, j'ai enfin tricoté la laine Répius, donc le coloris Baker's Corner. Dans la collection Downtown et je viens de finir la chaussette, voilà, bon, c'est pas comme ça, c'est pas très beau hein. Bon, il y a des trucs qui vont pas parce que c'était ma première et que je suis pas encore totalement aguerrie en termes de nombre de mailles qui me convient, en termes de rendu du tissu, de longueur de pied, de tige et tout. Ce dont je me suis rendu compte, enfin en plus j'ai fait des bêtises, tout ça, enfin bref, j'avais commencé à monter par les côtes et puis entre temps j'ai dû démonter mais je me suis plantée de chaussettes donc à la fin j'ai dû refaire tous mes rabats et donc ils sont moins beaux que quand vous les faites, quand vous montez vos chaussettes par les côtes. Et en plus moi j'ai un mollet qui très rapidement part en... enfin qui est très vite dessiné, donc en fait j'ai une petite cheville mais tout de suite après ça monte et donc contrairement à d'autres personnes où c'est encore très fin et ensuite il y a le mollet, moi ça monte comme ça et donc du coup je n'aime pas les tiges hautes, bon. Donc voilà, bon, il y avait plein de choses à modifier, mais à partir de ces chaussettes là j'ai calculé mon échantillon, j'ai pris le pied de mon mec et j'ai calculé à peu près combien je devrais faire de mailles pour lui. Je lui ai fait essayer ça aussi pour voir. Donc normalement la tige il faut que je lui fasse 64 mailles parce qu'il a un petit mollet, enfin un mollet plus fin que le mien, puis après vient le muscle. Et à partir du pied, après le talon, il faudra que je passe à 68 mailles. Voilà. Je fais ce calcul, je ne sais pas ce que ça donnera à l'arrivée, mais
si on suit la règle de 3 que j'ai faite sur ce petit bout de papier, normalement on devrait aboutir à ça. Et puis j'ai calculé sur une de ces paires de chaussettes la longueur de la tige, la longueur du pied, et j'essaierai de faire pareil, une règle de 3 en fonction du nombre de rangs, bon, sachant que ma tension peut changer, voilà, mais voilà mon objectif. Donc ça c'est pour déjà bobiner la laine, mais je me filmerai pas en train de bobiner la laine, hein, on est d'accord. Sinon, mon projet du jour, d'ailleurs je sais pas où j'ai mis, sinon mon projet du jour c'est de faire une blouse, alors une blouse Miramas qui ne sera pas une blouse Miramas. En fait, j'ai commandé récemment des tissus sur Sacré Coupon et je suis tombée... Enfin, il y a un des tissus voilà, que j'aime beaucoup, donc je vais vous montrer, qui est cette magnifique... Enfin, sur l'étiquette c'était marqué coton, sur le site c'était marqué viscose créponnée. Je pense que c'est plus effectivement de la viscose et c'est cette espèce de petite viscose qui peut parfois mal vieillir. Moi je l'avais acheté en ligne, donc je ne savais pas exactement ce que c'était comme qualité. Je ne sais pas si elle vieillira aussi mal que la viscose que j'avais achetée chez Tissus Rem, enfin qui se trouve aussi au marché Saint-Pierre. Toujours est-il que j'ai acheté donc ce coupon là et au début je m'étais dit je vais faire une robe, voilà, enfin... Puis après je me suis dit ouais mais si la robe elle me va pas, donc il faudrait que je fasse une toile, et puis voilà, bon bref le temps passe et d'un coup je me dis mais ce tissu là serait magnifique dans une blouse Miramas, mais si vous vous rappelez, pour certains d'entre vous des vlogmas, la blouse Miramas ça avait été compliqué. J'ai du coup revisionné mes vlogs ce matin et en les revisionnant je me suis dit ouais quand même il y a beaucoup de problèmes dans le enfin il y avait plein de points où j'ai eu plein de problèmes et je me suis dit est-ce que vraiment je veux me relancer là-dedans, et en fait ce qui me motivait à reprendre le patron Miramas, c'est que de une, bah, je l'ai payé 20 balles. Et donc, bon, j'ai l'impression un peu de ne pas avoir optimisé ces 20 €. Donc oui, si vous débarquez, j'ai fait ça pendant décembre, les vacances de décembre, un petit peu avant. Et vous retrouverez tout, enfin sinon je vous listerai les différentes vidéos où j'avais pas mal détaillé, hein, différents points et tout, et puis les endroits où je me suis plantée. Et puis les choses qui me posaient éventuellement problème dans le patron en termes d'explication ou de rendu. Et pourquoi je raconte ça? C'est un patron finalement que je porte pas mal, mon tissu vieillit pas extrêmement bien, donc bon ça c'est indépendant enfin voilà, ça n'a rien à voir avec le patron, mais juste l'association des deux a fait que bon, il s'est passé plein de choses. Et donc là je voulais absolument le refaire, mais en visionnant mes vlogs je me suis dit attends, c'était quand même il y avait beaucoup de problèmes différents, il passait du temps sur un patron en sachant que tu vas te réarracher potentiellement les cheveux, que le problème des emmanchures ne sera pas réglé et que du coup je ne serais pas totalement satisfaite, c'est un peu dommage. Et j'avais regardé un peu des patrons ressemblants, il y en avait plusieurs, il y avait la blouse Sadaka de Shaens en collaboration avec Atelier 8 avril, la blouse Justine d'Apolline Patterns et la blouse... Mariposa de Lizzie Mac. Et en fait, on va dire que c'était un peu ma flemme qui parlait, enfin ma flemme et mon envie de faire des économies pour une fois, parce que sinon il fallait que je rachète un patron, que je le refasse imprimer, parce que clairement j'avais pas envie de l'imprimer avec mon imprimante et de redécalquer et tout, enfin... C'est vrai qu'en ce moment, j'ai trouvé beaucoup plus de plaisir à faire mes projets, enfin à découper directement dans des patrons PDF que j'ai fait imprimer en A0. C'est certes plus cher, mais au final je me rends compte que je coupe plus. Donc en fait j'utilise plus les coupons que j'ai achetés. Sinon ça finit par traîner et en fait ouais je trouve que ça vaut quand même le gain de temps. Mais voilà, j'avais quand même pas mal fait d'impression le mois précédent, donc j'avais quelques scrupules à racheter un patron en sachant que j'avais pas découpé les patrons que j'avais reçus. Bon. Donc bref, j'en parle avec Julie. Julie, si tu passes par là, tu vas encore me détester. À chaque fois, j'oublie le nom de ton compte Instagram. Bref, Julie, dont je vous mettrai le compte Instagram en barre d'infos, du coup me demandait en mode bah alors du coup est-ce que tu t'es décidée et tout, et en fait elle a fait la blouse Justine et la blouse Mariposa, et elle m'avait conseillé de faire notamment la blouse Mariposa, et donc elle m'a proposé en fait, vu qu'on habite pas très loin, que je vienne l'essayer, déjà pour voir si ça me plaît le rendu, et puis je lui ai dit j'ai la flemme de l'acheter pour l'imprimer. Enfin, c'est pas acheter le problème, c'est l'imprimer. Du coup, elle me dit, bah, pas de souci, si on fait la même taille, et on fait la même, enfin,
On n'a pas, enfin, on fait les mêmes... bref, on rentre toutes les deux dans la case du 38 pour les hauts. Et donc du coup elle me dit mais moi le patron il est déjà imprimé, découpé, si tu veux tu passes à la maison, tu l'empruntes et puis voilà. Donc merci Julie, si tu passes par là. Julie participe à la bonne réalisation de mes projets un dimanche. Parce que là franchement, sinon mon dimanche je l'aurais passé à imprimer et à scotcher, ça ouais bah du coup j'aurais pas fait je pense. Donc je suis passée chez elle et elle m'a du coup prêté sa version déjà scotchée, imprimée et tout. Et j'ai pu tester donc sa version, j'ai testé sa version manche longue mais un peu crop. Donc je vous remettrai le lien si je retrouve les photos sur Instagram. Et donc moi ce que je vais faire c'est que je vais acheter le PDF pour avoir le livre d'instruction et avoir le patron. Mais du coup ça m'évite la partie où je suis censée l'imprimer, le scotcher, etc. Je l'ai essayé effectivement, mais rien à voir avec le rendu de la blouse Miramas en termes d'aisance. Déjà c'est des vraies emmanchures sur la blouse Mariposa. Du coup la partie de devant elle est coupée en deux, un peu comme la blouse Miramas. Je sais pas si vous voyez. Et donc du coup vous voyez qu'il y a une vraie emmanchure ici. Vous voyez rien du tout. Bon, je fais ça hyper... Mais en gros, c'est bien devant, ouais. En gros, vous voyez bien qu'il y a une emmanchure, une vraie emmanchure qui se dessine, contrairement à la blouse Miramas. Donc, je n'aurai pas ce problème de... ça m'arrive ici, et j'aurai pas le problème non plus, je pense, de carrure d'eau. Bah, de toute façon, je l'ai essayé, sa blouse, donc à moins que je fasse n'importe quoi entre-temps, ça ira. Sur la version de Lysimac, moi je vais opérer quelques changements parce que y a des détails de la blouse Miramas que je veux garder. La première chose c'est que moi je vais redescendre un peu la bande poitrine parce que sur la blouse Mariposa le décolleté arrive plus haut, c'est pas mal, mais moi je voudrais en fait enfin comment dire, je voudrais un entre-deux entre moi ma blouse Miramas qui m'arrive ici et la blouse de Lysimac qui m'arrive ici. Donc en fait j'aimerais avoir un décolleté à peu près ici. Donc je vais descendre un tout petit peu, en fait c'est hyper facile, je vous dis ça mais je ne l'ai pas encore fait. En gros ici je vais rogner, je sais pas, imaginez là ici si je rogne d'1 centimètre, bah, je rajoute 1 centimètre sur cette partie là en vérifiant que je bien tracer mes emmanchures et que je ne fais pas n'importe quoi. Par rapport à décembre, normalement j'ai plus trop de problèmes de concentration. Si je fais des erreurs, c'est quoi cette mèche rebelle? Donc c'est dimanche, hein. C'est dimanche mais je me suis maquillée parce que en allant chez Julie, je me suis dit si je sors avec ma tenue du dimanche en mode pyjama et tout, pas coiffée, pas maquillée, je sais pas, j'ai eu quelques scrupules. Je m'éparpille, donc j'ai ça à faire. Il faudra du coup que je pense à faire la même chose pour le dos. Ça, vous voyez, je viens d'y penser. Ensuite, sur la partie manche, j'avais peur que pour le bas, sur la version manche longue, c'est resserré par un élastique mais en mode coulisse. Donc ça se resserre ici au poignet. Alors que moi je veux comme sur la Miramas, c'est-à-dire ça se resserre ici mais ensuite ça repart en... pas en chou-fleur mais ça repart en évasé, voilà. Et donc en fait par rapport à la pièce patron, si je compare à la pièce Miramas, bah, c'est plutôt rectangulaire. Donc normalement je ne devrais pas avoir de soucis. Voilà pour la partie manche. La seule chose, c'est que c'est pas des vraies manches longues, c'est des manches qui moi m'arrivaient ici. Donc il faudra que je rajoute, je pense, 5 cm aux manches. Au pire, je me calquerai à peu près sur le patron Miramas pour voir la longueur des manches. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, ouais, il faudrait que je rajoute 7 cm et au pire, je recoupe quand je fais le roulé rouloté. Un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse aussi? Je pense que je vais redécouper. Pourquoi j'avais redécoupé la pièce en deux? Je sais pas, j'ai pas encore regardé le patron, donc du coup le livret d'instruction, donc je ne sais pas si ici pour le décolleté, comment c'est, est-ce que c'est un double rentré ou pas, mais en tout cas par rapport à la blouse Miramas, il faut que je fasse un truc. Et la seule chose qu'il n'y a pas dans le patron Lysimac, c'est qu'il n'y a pas de pied de colle. Et moi, dans ma blouse Miramas, je vais vous montrer, dans la blouse Miramas, il y a un pied de colle. Et avec un froufrou au-dessus et des liens accrochés au pied de colle. Et en fait, c'est pas le cas dans la blouse Lysimac, enfin Mariposa de Lysimac.
En sachant que sur cette blouse-là, donc Miramas de Belen Paris, ce froufrou-là, bon là ma blouse est pas repassée, donc elle est un peu en mode, je crois qu'elle est décousue à un endroit. Ce froufrou-là, je m'étais inspirée de la chemise liseron. Donc ça, il faut que je reprenne ce que j'ai fait. Enfin voilà, c'est ni dans le patron de Miramas, ni dans le patron de Mariposa. Et pour le pied de colle, alors je vais peut-être faire une... je vais encore faire des modifications qui peuvent finir mal, hein, soyons nets. En fait, je pense que je vais mesurer l'encolure. Je vais voir ma pièce de patron colle de Miramas. Et je vais voir s'il faut que je rallonge ou je raccourcisse. Alors, Julie m'a dit qu'il fallait que je fasse attention à peut-être à la courbure de la pièce, ou je vous avoue que j'en étais pas là. Moi, je vais déjà vérifier en fait si la longueur va. Et si jamais ma pièce de pied de colle est plus grande que mon encolure de blouse, je couperai au milieu, je raccourcirai, je retracerai un peu les traits. Et si jamais il manque, bah, je couperai, je rallongerai un petit peu. Je me dis si ça se joue à 1 ou 2 cm, même si je modifie la pièce, est-ce que vraiment c'est grave? Parce que je sais pas comment on dessine des pieds de colle. J'ai pas rajouté ça sur ma liste. Et la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais coudre envers sur endroit pour avoir sur le devant toujours cette petite partie avec un ourlet rouloté que j'aime beaucoup. Voilà le programme. Il faut que je découpe ça. Normalement je l'ai en 1,50 m et 3 mètres. Et puis avec le restant, je sais pas si je me ferai une blouse blondie ou alors je garde du métrage pour faire une robe. Je sais pas encore. Là je parais très confiante, hyper motivée. Rendez-vous dans je sais pas combien de temps pour vous dire que j'ai fait de la merde et que du coup ça ne va pas. Par contre, j'ai toujours pas de solution réellement pour faire ce... Enfin là on est d'accord, j'avais bidouillé un truc. Donc moi ce que je fais c'est quand je sais pas faire un truc, j'essaye de trouver des patrons ressemblants. Et quand il y a des tutos, bah, je regarde un peu ces parties-là. Donc j'avais regardé le tuto de la blouse Sadaka, qu'au final je ne prends pas parce que déjà il me semble que le truc manche élastiqué il est sur au-dessus. Enfin c'est un montage qui a l'air assez ingénieux, mais moi je voulais pas qu'on voit, je préfère qu'on voit des surpiqûres. Là on les voit plus parce que si je vous rapproche le truc, mais que voir une bande de tissu. Et puis la blouse Sadaka, bah déjà je sais pas ce qu'elle donne. Puis si j'achète un patron pour que ça n'aille pas, voilà. Alors je sais que Charlène et Pauline sont amies. Et Pauline, je la suis depuis ses débuts, donc quand elle fait ses podcasts, et ensuite qu'elle s'est mise à faire des patrons. Et j'ai eu, dans mes souvenirs, des bons retours, d'excellents retours sur ces patrons. Mais c'est vrai que dès qu'il y a une collaboration avec une influenceuse, alors là elles sont amies, donc c'est encore, voilà, c'est un peu légèrement différent. J'ai toujours peur que les avis sur internet ou dans les vidéos soient jamais honnêtes ou francs par peur de blesser en fait des personnes qui font partie de la communauté couture et qui sont plus ou moins influentes ou plus ou moins aimées par toutes. Enfin, non pas que... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est juste que forcément quand on connaît plus les gens et qu'on a l'habitude de lire leur contenu, de les apprécier, on va avoir peut-être plus de mal à dire s'il y a des choses qui a amélioré ou et enfin moi la première hein, je pense que si demain je sais pas c'était quelqu'un vraiment que je connaissais et je pense que j'aurais plus de mal à émettre des critiques bah, en fait positives ou négatives parce que positive on a toujours l'impression un peu de survendre ses amis et puis négative bah ça reste, enfin, voilà ça peut toujours être bon je pense que vous avez compris le truc et puis surtout en fait la blouse Sadaka que je trouve au demeurant très jolie. Elle est en emmanchure raglan et c'était pas exactement ce que je voulais. Et puis pour les modifications que je souhaitais faire, pareil, je crois qu'il n'y a pas de pied de colle. Enfin bon, bref, il y avait un truc comme ça dans tout ce que j'avais potassé. Voilà des patrons qui s'approchent, mais je ne peux pas encore me prononcer sur ces différents patrons comme alternative au patron Miramas. En tout cas pour la version que moi j'ai faite, parce que Miramas, il y a plein d'autres versions. Bon, je vous laisse revoir mes vlogs si vous voulez en savoir plus, mais après, les versions qui apparaissent sur le patron Miramas de Belen Paris ne sont pas toutes détaillées exactement dans le livret, donc bon, moi c'était une de mes critiques, parce que je trouvais que c'était un peu confus et que du coup ça correspondait pas exactement aux pièces patron qu'on avait.
et que c'est un peu genre, enfin pas bidouillant, mais que du coup on est un peu là à dire qu'est-ce que je dois faire, où est-ce qu'elle est l'info, enfin c'était pas, ça manquait de fluidité, de précision et de clarté. Ceci étant dit, alors je suis toujours serrée un peu dans le dos et les emmanchures il y a vraiment un problème, mais c'est une blouse que j'ai quand même pas mal portée et qui fait son petit effet, mais c'est sûr que par rapport à mes finitions, enfin notamment l'intérieur, mon col c'est n'importe quoi, enfin bon, là c'était moi, j'avais fait des bêtises. Mais non seulement j'ai fait des bêtises et puis en plus il y a des trucs qui vont pas, donc c'est pas vous savez le patron où vous vous y mettez et tout est génial, le tissu, le patron, le rendu, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive c'est un peu genre le bonheur. Je vais pas me filmer en train de découper du tissu parce que j'ai la flemme et que j'ai pas que ça à faire. Mais on se retrouve au fur et à mesure. Une autre chose, Pretty Mercerie a mis en ligne une plateforme pour revendre du tissu. Et donc, j'ai notamment sorti une caisse et un carton dans lesquels je vais mettre les coupons que je ne vais pas utiliser, notamment des coupons de polyester enfin, je peux rien en faire. Et des coupons où finalement je me rends compte que la couleur que la couleur ne me convient pas. Et donc si je fais un vêtement avec, je le porterai jamais. Mais il faut aussi que je fasse le tri des tissus qui pourraient me servir de tissu à toile. Mais en même temps je me dis, vu la qualité des tissus, c'est peut-être dommage de faire une toile dedans, partant du principe que je vais pas la porter. Donc pour l'instant je suis pas... Mais il faut que je fasse ce tri, donc ça c'est prévu. Et voilà, en vrai j'ai mis beaucoup plus de temps parce que j'ai modifié le patron, enfin en fait je trouvais qu'il arrivait 2 cm plus haut, donc bon, entre temps j'avais fait un tracé au crayon à papier mais je m'étais plantée, mais bon du coup ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai retracé, je sais pas où je les ai rangés, mais j'ai retracé avec du papier pièces devant et pièces dos que j'ai du coup rallongé. Et là j'ai raccourci pour que du coup la ligne froufroutée m'arrive un peu plus bas que sur le modèle. Et là j'en ai profité, enfin j'ai pas tout fait mais parce que ma bouteille déconne, mais j'ai amidonné en fait la partie encolure pour pas qu'elle bouge. Donc en fait j'ai mesuré le pourtour, normalement ça devrait coïncider au pied de colle Miramas de Belen Paris dans la plus grande taille. Enfin donc j'ai mesuré, mais je verrai bien en cousant ce que ça donne. J'ai aussi coupé un froufrou à partir du froufrou d'atelier Scamit. Voilà, et donc ça c'est le bout qui me reste. Donc j'ai utilisé 1,50 m. Et il me reste ça, plus des chutes que j'ai jetées. Ça c'est les bandes de biais, mais que j'ai pas coupé dans le biais, pour faire les petits liens sur le devant. Et là vous avez les manches que j'ai rallongées de 6 cm. Une chute, et j'ai oublié de préciser le corps aussi, j'ai rallongé je l'ai pas fait sur le patron, mais avec ma règle j'ai rajouté 7 cm. Voilà, vaut mieux trop que pas assez, vu que de toute façon c'est rectangulaire en bas. Si jamais il y a trop de tissu, je recouperai. Je pense que j'ai pris un coup de chaud, de toute façon je pense que ça se voit, je suis toute rouge sur les pommettes parce que en fait en découpant, j'étais en train d'écouter ma musique, machin, penser à un milliard de trucs, et en fait d'un coup je me suis rendu compte que ça faisait un petit bout de temps que j'étais à côté de la fenêtre en plein soleil, enfin le soleil tapait dans la vitre, donc ça fait un peu un effet sauna, et d'un coup j'étais en mode oh là là j'ai trop chaud. Donc là je vais arrêter, je vais faire une pause. Il est genre 16h40, j'y suis depuis 15h, quelque chose comme ça, un petit peu avant, et je vais m'arrêter là, je vais aller boire, j'ai déjà faim. C'est une catastrophe en ce moment, dès que je mange, j'ai faim 2 heures plus tard. Hello tout le monde, on est lundi 3 juillet, lundi 3 juillet. Ce matin j'étais réveillée hyper tôt. Enfin je sais pas si j'ai des tailles, mais j'ai mal dans... Enfin bref, mon mec va au boulot et du coup je sais pas, il arrive pas à dormir, ce qui fait que du coup j'étais hyper en vigilance, je sais même pas pourquoi. Et du coup quand il est parti à 6h... Quand il s'est levé à 6h15, en fait, j'étais déjà réveillée, j'ai un peu attendu. Mais donc à 6h30, j'étais debout et je me suis dit que j'allais en profiter pour me faire une petite session couture. Donc là, il est... Enfin, j'ai déjeuné et tout, hein, mais là, il est 8h. Et donc j'en ai profité pour avancer donc, sur ma blouse Mariposa. Donc, pour vous montrer, hier, j'ai fait les liens. Donc je me suis servi...
je sais pas, d'une bande que j'ai. Je me suis servi de la bande volant de la blouse Miramas, qui normalement est beaucoup plus longue et donc j'ai découpé des liens de 36 cm. La largeur c'est 3,5. Donc les liens partent du col et arrivent un tout petit peu en dessous de la poitrine. C'est ce que j'ai fait sur ma blouse Miramas et j'aimais beaucoup. C'est ce que j'ai fait, donc j'en ai fait 2. J'ai simplement fait ça comme un billet et j'ai surpiqué ici. Et sans oublier cette fois-ci de faire, de replier le bout. Je sais pas si vous voyez, ah non, mon truc fait pas focus vu qu'on est dans l'autre sens. Ensuite je me suis attaquée au col sans savoir si le col ira sur ma blouse. J'espère que ça va pas trop bouger, j'ai mis de l'amidon mais il y a toujours quand on coud il y a toujours un moment où le tissu peut bouger et votre col se retrouve plus grand, plus petit et en plus il peut y avoir un décalage entre la partie thermocollée et l'autre partie. Là pour l'instant j'ai fait ceci. Pour le froufrou, donc c'est-à-dire cette petite partie là, j'ai pris tout simplement le froufrou de colle d'Atelier Scamit que j'ai froncé, que j'ai cousu dans un premier temps sur le col thermocollé à 0,5. Enfin en gros j'ai froncé donc j'ai fait mes 2 lignes de fronce. J'ai ensuite piqué à 0,5 et une fois que c'était bien piqué, j'ai cousu les 2 cols ensemble et j'avais oublié de mettre les liens comme la dernière fois. Donc du coup j'ai dû redécoudre et réinclure les liens qui sont là et qui du coup sortent ici. Je me suis arrangée du coup pour que les liens sortent à l'intérieur du col et non pas sur l'extérieur. Et je me suis arrangée aussi pour que les surpiqûres soient vers l'intérieur. En tout cas du même sens. Après vous voyez rien du tout. En gros, mon col ça donnera ça. Vous voyez, il y a les surpiqûres à l'intérieur et l'autre à l'intérieur. C'est du petit détail voilà, mais c'est juste, je trouve que ça fait mieux. Et donc là, il faut que je retourne en sachant qu'il faudra que je dégarnisse la marge, mais je pense que je le ferai une fois que j'aurai à peu près vu si le col va sur ma blouse, parce que sinon, c'est une étape en plus quoi, donc si jamais ça sert à rien que je fasse cette étape parce que mon col fonctionne pas, je laisse tomber. Et dernière chose, je n'ai pas oublié cette fois-ci de ne coudre mon volant et mon petit lien qu'à 1 cm, donc j'ai laissé 1 cm ici, puisqu'en fait quand vous allez replier votre col, en fait ça donne ça. Et donc du coup, comme on va coudre ici, bah pouf, ça tombera bien. Voilà du coup ma pièce de col qui est pas finie. Pour les étapes suivantes, il faudrait... Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais coudre les épaules. Comme ça, je vais tout de suite voir si mon col va dessus. Ça me permettra d'ajuster en fonction. Puis, je ferai le rouloté sur la partie basse que je vais coudre ensuite sur le devant haut. Bon, là, ça paraît très obscur, mais je vous montrerai au fur et à mesure. Ça, c'est ma partie dos. Et ma partie devant est découpée en 2 pièces. Donc ça, c'est prévu dans la blouse Mariposa. La seule chose que j'ai modifiée du coup, c'est que pour le bas devant, la pièce n'était pas coupée au milieu. Normalement, c'était une seule et même pièce. Et moi, j'ai voulu imiter la blouse Miramas. Donc j'ai rajouté une marge de couture de 1 cm et j'ai coupé. On va écouter tout ça. Il faut que je mette juste les fils de ma surjeteuse en... Enfin, j'ai du verre, alors je sais pas, peut-être que je pourrais laisser pour les coutures intérieures, à voir. En vrai, j'hésite même, sur ma blouse Miramas, j'avais fait des surjets, enfin des surjets 4 fils. J'hésite à faire des coutures anglaises, mais j'ai qu'1 cm de marge de couture. Est-ce que c'est pas me compliquer la tâche sans savoir si mon truc va aller? Alors, voilà où on en est. Donc... J'ai cousu mon col aux pièces en sachant que finalement j'ai dû ici faire un petit pli à l'intérieur. Finalement j'ai fait le pli creux ici et le pli apparent de l'autre côté. J'aurais peut-être dû inverser, mais bon bah tant pis. Parce qu'en fait j'avais un peu trop de matière ici par rapport à mon col. Je pense que finalement ça a dû peut-être un tout petit peu bouger parce que normalement mes mesures étaient bonnes. Il faudrait la prochaine fois peut-être que je mette un droit fil thermocollant sur l'encolure. Ce sera peut-être plus efficace qu'à m'y donner, ce qui a un peu rétracté le tissu.
en séchant. À l'intérieur, j'ai positionné et là, je vais faire une piqûre à la main parce qu'en fait, si je fais à la machine, ça risque de tout décaler et j'ai pas envie de ça. Donc, je vais prendre le temps de piquer avec un point. Comme d'habitude, sur les cols, je galère toujours un peu à cet endroit-là pour faire tout rentrer. Surtout que là, il y avait pas mal d'épaisseur. Et du coup, j'ai modifié, en fait, sur la blouse Miramas... normalement quand on plie on a le petit surjet apparent, donc là je me suis arrangée pour faire un surjet 3 fils, enfin oui sur fil 3 fils de 0,5 et ensuite que je replie pour pouvoir l'inclure correctement dans le col, ce qui fait que ça se met bien. Et quand ça va s'ouvrir, on sera sur le tissu et non pas le surfil. Parce que je trouvais ça pas, en termes de finition, élégant. J'ai pas encore surpiqué parce que ici, il va falloir que je couse avec l'autre partie. Et donc, je sais plus trop comment j'avais fait, mais je crois qu'en fait, là, je vais surpiquer le haut et à la fin, le reste, le laisser un peu libre. Et ça se... Enfin, parfois, c'est ça dans les robes. Vous avez une partie qui est surpiquée et là où la surpiqûre s'arrête, en fait, ça se réouvre pour pouvoir se réinsérer avec les coutures d'avant. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. Ça ressemble à grand chose comme ça. Par contre, la pièce du devant me paraît vachement courte. Alors, je sais qu'elle était bien plus courte que sur la Miramas, mais bon, on verra quand j'aurai avancé. Hello tout le monde, on est mardi. Pourquoi je vais être absolument mercredi, mais non. On est mardi et du coup j'ai bien avancé sur ma blouse Mariposa. Hier ce que j'ai fait c'est que je me suis occupée de la partie je trouve la plus compliquée, c'est-à-dire froncer en fait le haut du corps. Donc ce que j'ai fait c'est que moi j'avais tracé en fait une ligne de bâti sur le haut devant à 1,5 et comme ça quand je posais le bas devant dessus, en fait normalement mon ourlet rouloté devait correspondre à cette ligne et en fait c'est ça qui me permettait de voir si j'étais sur la bonne voie. Et je me servais d'un deuxième repère qui est l'une de mes lignes de fronce qui devait rentrer pile à l'intérieur de mon pied. Donc j'étais toujours en train de vérifier que la ligne de couture de fronce correspondait à mon pied, à l'intérieur de mon pied, et qu'en même temps mon ourlet rouloté restait bien sur la ligne de bâti de l'autre pièce. C'est un peu... Je crois que j'avais dû prendre dans une autre vidéo où je parle de la blouse Miramas justement, il me semble que j'avais pris en vidéo, enfin une mini vidéo justement de cette partie là, donc j'ai fait exactement la même chose et là du coup comme je savais quoi faire, ça demande d'être minutieux mais c'est quand même beaucoup plus simple et puis si vous trompouillez on va dire, c'est pas... voilà, il n'y a pas mort d'homme. J'étais un peu deg parce que j'ai un trou dans mon tissu, parce qu'en faisant ma ligne de fronce, j'avais pris une canette de fil lambda et en fait elle est arrivée à la fin, sauf que le fil s'est coincé, ça a tiré, donc ça a exercé une pression sur mon pied, mon aiguille, le fil, tout ça, et donc ça a fait un trou dans le tissu. Pile dans la partie de toute façon que je ne pouvais pas démonter, recouper, sinon je pouvais mettre le projet entier à la poubelle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé du thermocollant en espérant que ça suffira. Le trou est quand même caché par le volant du dessus, donc bon, ça aurait pu être pire. Et là aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé de coudre l'un des volants et j'ai cousu les côtés en couture anglaise et j'ai cousu le devant qui était en 2 pièces. Je vais du coup vous montrer ça sur mon mannequin. Donc voilà où ça en est pour l'instant. Donc comme je vous disais, alors là ça se voit quasiment pas, mais normalement cette pièce elle est cousue en 2 parties. Je sais pas si vous voyez... Donc là, il y a ma couture. Et donc, c'est ce que je vous disais sur la blouse Miramas. En fait, on voyait le surjet. Donc là, j'ai prévu en avance de surjeter, replier. Comme ça, quand ça s'ouvrira, ce sera bien propre à l'intérieur. Ici, j'ai cousu normalement, mais en fait, pour vous montrer l'envers. En fait, l'envers, c'est ça. Et donc, attendez, je déshabille un peu le mannequin. Donc je ne sais pas si vous voyez en fait à cette jonction là, hop, non techniquement je pourrais redéplier le surjet. Vous voyez, hop, et après ça redevient un surjet normal. En fait j'ai vu ça, enfin ça n'a rien d'extraordinaire, mais j'ai vu ça sur plusieurs vêtements du commerce. Et en vrai, je pense que je pourrais replier
et faire un point à la main pour avoir une finition plus propre à l'intérieur. Et sur les côtés, donc ici, j'ai fait des coutures anglaises. Donc d'abord je surjette en 3 fils à 0,4 et ensuite je recouds ici à 0,6. Alors en appuyant, plus le décalage doit être à 0,6, 0,8. Bon, c'est pas très grave, la blouse est ample. Ça va peut-être un tout petit peu jouer sur la manche, mais comme de toute façon c'est une manche un peu... Enfin, je pense qu'il va falloir que je la fronce un peu si elle a de l'embu. Donc voilà ce que ça donne. J'adore, franchement, le tissu est magnifique. Pourtant c'est pas du tout... Enfin, moi je suis pas du tout dans les trucs hyper colorés, mais là... Donc voilà, je vais coudre les manches. Mais après j'aurai un petit problème sur... la coulisse. Quand je vous parle de la coulisse, c'est, vous savez, normalement, moi je vais faire ces manches-là. Et donc, à l'intérieur, il y avait, alors ça, je suis pas hyper satisfaite, mais il y avait une coulisse de cousu, voilà. J'ai regardé du coup aussi le tuto de la blouse robe Sadaka de Shahens avec Atelier du Taril. Et elles font un mix entre lien et élastique. Et du coup, la coulisse, elle n'est pas cousue sur la totalité. Après, vous resserrez simplement. Je sais pas encore ce que je vais faire parce que j'ai pas envie non plus d'avoir trop de liens sur mon patron. Et juste pour vous remontrer la blouse Miramas, ce que je disais c'est que vous voyez quand mon col s'ouvre, parce que souvent en fait je mets jamais le lien, et ben ça fait voile sur jet apparent et voilà. Donc, c'est ce qui est proposé dans le patron, mais je trouve que c'est mieux avec un double repli pour un modèle pareil. Donc techniquement il me reste à faire les manches de la blouse Mariposa, la coulisse, et ensuite ourler rouloter pour le bas des manches et puis faire un petit ourlet pour le bas de la blouse. Alors pour la partie coulisse, donc là ça c'est le bas de ma manche et j'ai tracé à 5 cm une ligne qui va me servir de repère. Et donc je vais mettre le bord de ma coulisse que j'ai déjà en fait surjeté, j'ai surjeté à gauche et à droite. Et en fait j'ai surpiqué de chaque côté pour déjà avoir quelque chose de propre et de facile à poser. Enfin il n'y a pas 15 000 trucs à faire en même temps. En fait ma couture est déjà maintenue, donc je n'ai plus qu'à faire attention à ce que mon trait coïncide avec mon pied qui sert souvent à faire des surpiqûres. Et je vais faire coïncider donc la barre ici, le bord de ma coulisse avec le trait bleu. Et en cousant au fur et à mesure, comme ça, je couds ma coulisse. Je vais juste avoir 2 piqûres à l'intérieur, mais c'est pas grave, de toute façon ce sera froncé et voilà. Et je trouve que ce sera bien plus propre que la première technique que moi j'avais faite avec un biais sur la blouse Miramas. Au début j'avais fait autrement sans ce pied là et en fait j'avais cousu trop ici. Donc ça se soulevait et après j'avais pas assez de place pour l'élastique, donc j'avais juste cousu genre sur 6 cm ce côté là, donc tout de suite j'ai défait. Donc n'hésitez pas, enfin voilà, parfois on se rend compte que ce qu'on a choisi comme technique c'est pas la technique la plus optimale, il faut pas hésiter à découdre et à reprendre pour au final être plus satisfait du résultat. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ce que j'aime bien avec les vêtements cousus main, c'est qu'au début ça ne ressemble à rien. On est mercredi et donc du coup aujourd'hui j'ai cousu la manche. J'ai cousu la manche au corps et sur la manche j'ai fait la coulisse et j'ai cousu la coulisse sur l'une des 2 manches. Donc la coulisse ressemble à ça. En fait j'ai fait comme un biais, comme je n'avais pas assez de tissu. Vous savez j'ai cousu comme quand on veut faire du biais dans son tissu. Vous mettez 2 bandes... genre comme ça, et vous cousez en diagonale et vous recoupez. J'ai pris une largeur de 3 cm et j'ai rabattu de 5 mm, mais en fait pour faire un joli rabat, parce que du coup ça rentrait pas dans mon appareil à biais, parce que la largeur était trop grande, j'ai surfilé en 3 fils à 0,5 et comme ça, et ensuite sous la machine j'ai surpiqué. Là du coup il n'y a pas de focus parce que je suis dans l'autre sens de ma caméra, mais vous voyez j'ai surpiqué. Et ensuite, du coup, je pose simplement ça sur mon tissu, sur un repère. De toute façon, je vous aurais mis, ou je vais vous mettre une petite vidéo qui vous montrera concrètement comment je positionne les choses. Et donc, à l'intérieur de ma manche, franchement, c'est tellement plus propre que ce que j'avais fait sur la Miramas. C'est ça aussi que j'aime bien quand on refait des projets, c'est que on l'a déjà fait. Donc, en fait, on gagne quand même du temps parce que on n'a pas à réfléchir sur le montage, c'est quand même plus fluide.
Mais en même temps, ça nous permet d'améliorer les points où on n'est pas satisfait. Donc, enfin, vous voyez, là, je vous avais dit que l'intérieur du col, moi, j'avais fait un repli, donc j'y ai pensé. Je m'étais trompée sur les volants parce qu'ici, j'avais pas replié correctement, donc j'avais dû faire du rafistolage. J'ai bien foncé ici, mis plus de fronce sur l'arrondi parce que sinon, ça a tendance à s'étirer. Et donc, du coup, vous avez moins de fronce sur l'endroit des arrondis. Enfin, je crois sur parole... la créatrice, donc Johanna de Atelier Scamite, parce que c'est d'elle que j'ai appris ça dans le patron liseron, avec la version froufrou que je n'ai jamais cousue mais dont je me sers du coup pour faire ce petit col à froufrou sur le patron. Et donc là, la manche, je l'ai cousue, il me restera juste... cette fois-ci, je l'ai cousue normalement, j'ai pas fait de couture anglaise, mais je l'ai cousue et je vais surfiler en 3 fils. Et ma coulisse... De l'extérieur, ça donne ça. Donc c'est plutôt régulier. Par contre, le tissu est tellement fin que je trouve que ça fragilise le tissu. Je ne sais pas trop comment faire. Et à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Et l'endroit de section, je l'ai mis là où il y a la couture. Et pour l'instant, ça donne ça. Donc là, j'ai replié. Il va y avoir la place pour passer. Et une fois que j'aurai passé mon élastique, que j'aurais fait ressortir ici, je replierai cette partie là comme ça. Bon là j'ai fait ça à l'arrache donc c'est moche. Je resurpiquerai des deux côtés et je surpiquerai ici. Et du coup ce sera maintenu et ça... la manche. Et il me restera l'ourlet rouloté à faire au bord. Je suis quand même beaucoup plus satisfaite de cette technique là que j'ai bien plus réussi. Voilà. D'ailleurs, enfin non, vous voyez rien, mais ça c'est un des derniers tops que j'ai fait, c'est non pas les body Vesper. Je sais pas si à ce moment-là je vous aurais déjà fait la vidéo sur mes ratés couture, enfin dans un bilan. Mais en fait moi je voulais un top comme ça avec un joli décolleté carré, un peu comme un modèle que je vous avais présenté dans mes projets printemps 2023. Ça a été catastrophique, bref, le patron, je vous déconseille. Et heureusement, Vicky Sauce a sorti à ce moment-là le patron Rory, qui est un patron de débardeur avec une encolure comme ceci. Moi, il se trouve que j'ai creusé le dos. Bon, là, on voit mon soutif, mais en fonction de ce que vous portez et de l'écart des bretelles, c'est pas forcément le cas. Là, sur celui-là, mon premier modèle, il y a juste 2 cm en trop derrière. Mais c'est un petit... moi je l'ai fait en crop parce que j'avais plus assez de tissu. Et là je le porte avec une jupe Baila de Charlotte Jobert. Et ça fait un peu... là ça fait presque robe, mais en fait c'est pas une robe. Par contre la jupe Baila, c'est vrai qu'en marchant ce genre de jupe tube ça plisse toujours un peu. Vous verrez pas le bas. Mais normalement en fait c'est... 2 choses différentes, mais en fait comme c'est le même tissu, si je les porte ensemble ça fait presque robe. Là je vais m'arrêter parce qu'il est 18 h, que j'ai pas mal cousu et que j'ai envie de m'arrêter là. Je ferai ma coulisse et ma manche, je sais pas, ce soir ou demain. Là je suis presque en vacances, je vous avoue que j'ai hâte parce que ça commence à tirer un peu en longueur. J'ai besoin d'une pause et de me retrouver un petit peu seule avec moi-même. Surtout que ce sont bientôt mes 30 ans, comme je l'avais dit en début de vidéo. Et là je réfléchissais, en fait j'ai envie de faire des choses pour moi, mais je prends jamais le temps de le faire. J'en discutais avec mon mec ce midi et il m'a dit un truc hyper intéressant, c'est que je fais partie des gens qui sont, bon, des gens créatifs, mais qui du coup... ont tellement envie de créer, de faire des projets, et je suis pas du genre à me dire j'ai envie de faire plein de trucs et je ne fais rien, mais ce qui fait que tout mon temps libre je le consacre à ça. Donc en fait je ne prends jamais le temps de ne réellement rien faire, de m'accorder le temps de ne pas coudre, de ne pas tricoter. Alors en même temps ça me fait du bien, mais c'est vrai que là j'ai une espèce de frénésie couture parce que j'avais beaucoup plus de temps libre et j'avais surtout l'esprit clair parce que là j'ai plus d'élèves à gérer. Et donc je me suis plongée là-dedans. Alors ça me fait un bien fou, mais c'est vrai que du coup il y a plein d'autres choses que je prends pas le temps de faire. Alors là un petit peu plus ces derniers temps parce qu'on a fait du sport avec des collègues, enfin c'était trop sympa. Et c'est vrai que c'est des moments où je me dis ah ouais mais du transport et puis bon tout ça pour 2 heures. Et en fait je sais pas pourquoi j'ai l'habitude de penser comme ça, mais je me dis à chaque fois que je pourrais faire tellement de choses dans ce temps-là qu'il vaut mieux que je produise, pas au sens de produire pour produire, mais
créer, d'avancer dans mes projets, parce qu'en fait avoir des objectifs ou des envies ou des projets, si c'est pour juste en avoir plein et jamais les mettre en œuvre, bah, ça n'a pas d'intérêt de se faire des listes de projets. Enfin, donc après, rediscuter de ces projets, les modifier, se rendre compte qu'il y en a finalement qu'on n'a pas envie de faire, ça c'est totalement différent. Mais c'est vrai que enfin voilà, c'était un peu les réflexions qui m'habitaient. Mon mec m'a dit, mais pourquoi tu te prends pas aussi du temps avant tes 30 ans, juste pour une fois faire peut-être autre chose que tu prends pas le temps de faire pour toi, ou qui sort un peu de l'ordinaire, ou voilà. Bon, après, ça fait partie du personnage. Enfin, voilà, je suis quelqu'un qui s'investit beaucoup dans ce qu'elle fait. Enfin, quand j'aime un truc, je suis à fond. Voilà, je suis le genre de personne, par exemple, vous voyez, quand je me lance dans un projet couture, je suis capable de rechercher sur internet, de prospecter tous les sites internet pour trouver exactement ce que je veux. Quand par exemple j'ai une idée de projet et que j'ai pas le patron, je fais tous les sites français que je connais, plus les sites anglais. Mais enfin, il y a presque un côté un peu, vous savez, obsessionnel. Mais le pire, c'est que ça me demande pas de. Je sais pas, je le fais sans vraiment en avoir conscience, c'est juste ma manière de fonctionner. Et ce qui est très drôle, c'est que mon mec est exactement pareil. Et donc, du coup, récemment, il m'a dit mais en fait, t'es l'une des seules personnes qui fait comme moi, qui prospecte tout le marché dès qu'elle cherche un truc. Et c'est vrai que c'est quand même une manière de fonctionner assez particulière. Bon, après, ça aboutit à des choses, donc c'est le principal, parce que faire des recherches pour ensuite n'aboutir à rien, ça c'est quand même plus gênant. J'ai oublié, mais dites-moi, pour vos anniversaires un peu marquants, alors oui, on peut dire que c'est un peu surfait, de se dire les 30 ans, les 40 ans, etc., ou les 18, parce qu'il y a d'autres anniversaires qui peuvent plus ou moins nous marquer, et au contraire d'autres qui vont avoir moins d'importance. Mais quand même, je trouve que la trentaine, c'est très différent du début de sa vingtaine, enfin du début de la vingtaine. Et moi, ça fait quelques années que j'ai l'impression d'être déjà dans la trentaine. En tout cas, dans l'état d'esprit et la manière dont on se représente la trentaine, mais les enjeux qu'il y a, les défis ou les étapes auxquelles on est confronté. Mais dites-moi, est-ce que vous vous souvenez pour vos 30 ans, si vous avez fait quelque chose de marquant ou pas? Enfin, est-ce que d'ailleurs c'est quelque chose que vous avez envie de faire ou que vous aimez faire? Moi, par exemple, je sais que mes anniversaires, j'aime bien me dire maintenant, j'ai envie de faire un truc pour moi, je veux faire ça. Ça peut être une sortie entre copines, je sais pas, des trucs qu'on fait pas d'habitude. Genre moi par exemple, j'adore les massages, mais je vais jamais prendre la peine de m'acheter un massage. Alors que j'adore ça et que je trouve ça chouette. Enfin, j'avais fait ça une année avec une copine. Je sors des trucs hyper clichés, mais ça peut être d'autres choses beaucoup plus simples. Oui, non, c'était dans mes réflexions, mais si jamais vous avez envie de partager ça, ou quel souvenir vous en avez gardé, ou si vous avez dépassé la trentaine, je sais pas, quel conseil vous auriez à me donner pour aborder cette nouvelle décennie, ou au contraire, qu'est-ce qui vous a paru difficile dans cette décennie? Bah, voilà.